Salut, c'est fille de Sion. J'ai vu un passage dans le livre de Genèse, chapitre 21, du verset 1 à 3. Ma soeur, ne te décourage pas. Lis avec moi cette parole. Dans le verset 1 de Genèse, chapitre 21, il est écrit: L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Est-ce que tu suis, ma soeur? Ça veut dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Ça veut dire que le Seigneur ne t'a pas mis de côté. Chaque jour que tu vas déposer ta prière devant lui, il t'écoute. Est-ce que tu suis, ma soeur? Vous les hommes là, vous n'êtes pas loin, hein? Parce que vous devez entrer dans la même farine. Parce que dans la farine, on met le lait, on met le sucre, on met la levure, on met le sucre vanillé. Toi-même, tu es dedans. Il ne faut pas faire que pendant que ta femme est là, se morfond, tu es là, tu insultes. Femme incapable, femme incapable. Femme incapable, tu es même sûr que c'est même elle qui est incapable. En tout cas, n'entrons pas dans ça. Entrons là où on doit arriver là. Hé, ma soeur, il faut persévérer. Dans le verset 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu avait parlé. Ton temps est fixé, ma soeur, mon frère. Ton temps est fixé devant Dieu, pas devant les hommes. Ma belle famille m'a insulté. Oh, je suis stérile. Oh, je suis sorcière. Oh, je mange mes enfants. Oh, je suis vampire. Oh, je suis incapable. Oh, oh, oui, c'est bien beau. Ça, c'est la chair. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour toi, ma soeur? Ouais, Seigneur. Il faut être patient et persévérer. Dans le verset 3, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Est-ce que Sarah a enfanté, oui ou non? Oui. Mais pas la grâce de Dieu. Prie pour que la grâce de Dieu là soit aussi dans ta vie, ma soeur. Ça, ça allait voir les marabouts. Un marabout ne peut pas te donner l'enfant. Est-ce que tu me suis? Va même coucher avec le marabout là, c'est la vipère qui va te mettre là-bas dedans, ou le mbouma. Pour venir t'avaler. Eh Seigneur mon Dieu. Et elle n'est pas seule. Il y a Sarah, il y a Rachel. Mais comme Dieu est, comme on dit en patois, Azamba. Dieu est Dieu, il est suprême, il est en haut, il est au-dessus de tout. Tout ce que toi tu vois impossible, là c'est possible chez Dieu. Dans le même chapitre, Genèse 20, verset 22, il est écrit: Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Ma soeur, tu n'es pas née stérile, tu es née féconde. Mais prie pour que chaque jour il dépose sa grâce. Vous les hommes, vous n'échappez pas de cette parole. Je fais que vous tirez les oreilles. Encouragez votre femme. Soyez même comme Abraham, il était toujours au devant du Seigneur. Toujours au devant du Seigneur. Ma femme n'enfante pas. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Ne te fatigue pas, ça. Ne te fatigue pas. Dans le verset 23, il est écrit: elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Ma soeur, Dieu va enlever ton opprobre. Dieu va enlever ton opprobre. Travaille, sème afin que tu récoltes dans les jours, les mois, les semaines, les années à venir. Il va enlever ton opprobre. Ne regarde pas ta belle famille. Hein. On va t'insulter. Tu es sorcière. Tu es vampire.
Quand le moment dans ton ventre qui avale tes enfants là, dis gloire à Dieu. Et je ne vais pas aller plus loin. Parce que si on continue à entrer dans la Bible là, on va trouver beaucoup de femmes. Elles étaient stériles. Mais à force de persévérer, de pleurer même. N'en parlons même plus de Anne. Anne là, elle allait jusqu'à pleurer à l'église, au temple. Et qui a enfanté Samuel, le prophète. Tu vas enfanter ce prophète-là, ma soeur. On m'a insulté que je n'accouche pas. Oh, le mariage est fini. Oh, ceci est fini. On t'a même chassé. Parce que tu n'enfantes pas. Hein? Ma soeur, ne prends pas ça mal. Parce que si tu prends ça en mal, tu vas les haïr. Et la haine là va te bloquer toi-même. Prie pour eux. Afin que le Seigneur les pardonne. Vous les hommes là, comme dans le temple, Jésus est le maître du temple. Et l'homme est le maître de la femme. Pour vous, quand la femme n'accouche pas chercher la deuxième femme, méfiez-vous. Donc, doigt que je vous montre là, méfiez-vous. Priez pour vos femmes. Hein? Priez pour vos femmes. Ne soyez pas des paresseux. Priez pour vos femmes. C'est un conseil. Vous fatiguez plein. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Pratiquez et priez sans cesse. Avec persévérance et fermeté.